Quelle différence entre passion et obsession? Cela fait longtemps que je me pose cette question. Quand la passion est valorisée, l'obsession, elle, revêt d'un caractère déviant. Ce qui nous obsède est-il forcément mauvais? Est-il forcément grave d'être obsédé par une chose qui hante notre esprit nuit et jour? Je suis passionné par le trail, par l'ultra-endurance. Je suis obsédé par la montagne. Obsédé au point d'être venu m'installer ici, dans le Beaufortain. Obsédé au point d'y penser chaque jour, où je n'ai pas la liberté d'y aller. Le Beaufortain est un refuge à cette obsession. Et comme un beau refuge de montagne, ce massif m'a offert ces choses, qui n'ont fait que renforcer ce besoin insatiable. Ces choses qui vous rappellent le bonheur d'être là, d'arriver après une longue journée sur les sentiers, et de vous poser le corps rempli d'endorphines. La chaleur au coin du feu, les photos accrochées au mur qui nourrissent l'imaginaire, la rusticité d'une douche trop froide aussi. Le Beaufortain, c'est un refuge. C'est mon refuge. Et je vais en faire le tour aujourd'hui. Belle journée demain. Ouais, belle journée demain. Avec du dopage. Ouais, bah c'est important hein, de se doper. Hein. C'est le coach qui l'a dit. C'est important de se doper. Ouais, sinon comment t'avances? Sinon en vrai tu dois forcer et tout, c'est vraiment chiant. Donc... ça, ce qui va nous permettre de survivre. Ça, franchement, je sais pas si vous connaissez, mais c'est exceptionnel. Je viens de connaître il y a pas très longtemps. C'est la meilleure boisson énergétique que j'ai jamais goûté. Puis évidemment, avec autant de gravité, ils doivent deviner qu'il faut dedans. Ouais, j'avoue. Non, en vrai, ce sera, je pense que au moment de la vidéo, vous le saurez déjà, mais ouais. Bah déjà, avec la forme du moment, déjà, ce sera nécessaire. J'ai toujours été fasciné par la montagne, mais je dirais quand même que ma pratique de la montagne a un peu évolué depuis que j'habite ici dans le Beaufortain, parce que bah, j'ai la chance d'être là, de la pratiquer tous les jours maintenant, et mes aspirations, mes attentes aussi, elles ont un peu changé forcément. J'étais quelqu'un, je suis toujours un peu quelqu'un, enfin je suis vraiment pas une tête brûlée à l'origine, et c'est vrai que le trail justement ça m'a permis aussi de pratiquer la montagne, de découvrir la montagne de manière relativement safe en fait, contrairement à plein d'autres pratiques qu'on peut pratiquer dans cet environnement. Et finalement, au fur et à mesure, moi qui aimais bien rester sur le sentier, de plus en plus j'essaie de sortir un petit peu des sentiers battus, et c'est vers ça, c'est là-dessus que je trouve des nouvelles émotions, des nouvelles découvertes en fait. Et c'est un peu ce que je voulais retranscrire dans ce tour du Beaufortain quand je l'ai imaginé. Je voulais en faire le tour, je voulais un parcours qui soit cohérent, et quoi de mieux que partir de la maison, revenir à la maison en ayant fait le tour du massif. Je pense que voilà, c'est quelque chose vraiment dont je rêvais un petit peu, et je me suis dit plutôt que suivre simplement les chemins classiques, bah pourquoi pas ajouter un petit peu de piment à tout ça, passer par quelques crêtes, quelques passages un peu plus aériens. C'était un peu dans cette optique-là que je voyais ce tour-là, et c'est comme ça que je l'imaginais. C'est l'heure du café. Il est trop tôt, putain, il est trop tôt. Il est jamais trop tôt. 5 h du matin, dans une petite demi-heure. On est parti. Bon café Morten. Bon café Morten. Je pense que ça va faire le taf. À la première heure, tu prends un com. Sur la première bosse. Sur la première bosse, là, jusqu'à Rocheplan. Je crois que mon record, bon après je l'ai jamais fait à fond jusqu'au bout, mais mon record je crois que c'est genre 1,23 pour le sommet. Okay. Mais bon, j'ai jamais fait vraiment vite quoi. Du coup, 1,23, là je vais mettre 1h30 je pense. Ouais, 1,23 et le café Morten, je pense que ça fait 1,15. De toute façon, sur ce genre d'effort, ça pourrait me tuer, je pense. Ouais. C'est trop sucré. Ouais, des fois, Après, je sais pas si Kylian il en prend. En tout cas, je pense qu'en fin d'ultra, dans tous les cas, c'est intéressant. Ouais. Tu sais, quand t'arrives à plus rien avaler, je pense que c'est. Ouais, j'avoue, quand tu peux plus manger, au moins t'as tes apports énergétiques quoi. Ouais, puis sur la fin, je pense que c'est tellement vidé. Ouais, c'est clair. À mon avis, c'est. Ouais, je sais pas à quel point tu fais une réaction, mais sinon. C'est un peu fort le café Morten. Ouais. Bon, maintenant, il y a combien de. 80 grammes de glucides avec du café. Je pense qu'à la première heure, j'irais pas mal. Ça va partir avec 2 flasques de boisson, parce que là, c'est nécessaire au fait de bon matin. Est-ce qu'on va passer une belle journée en montagne? On va passer une très belle journée en montagne avec des belles couleurs automnales.
La neige. Et des grands flingues au bout de 40 bornes. Non, ça c'est peut-être moins sûr, mais ouais, François il a mis des stories, il est passé où on va passer aujourd'hui, hier, et c'est bien enneigé, donc je pense que ça va être quand même bien cool. Hein. Voilà comment ne pas faire le job. Voilà. Les sneakers, les clips c'est encore pire. Je peux dire que mais ça et tu compenses des baos. Ouais voilà. Mais je peux te dire que là-dedans, je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 sneakers. Quoi. Mais c'est tellement bon quoi. Et puis cet été quand on ira aux États-Unis, on ramènera des kilos. Je ferai un trafic. $1 là-bas. Il faut bien que tu rentabilises ton empreinte carbone. Il est 5h40. L'église de Beaufort est là. On la reverra ce soir. On est parti. Pour 75 bornes et 6000 à peu près. On va allumer la frontale. On part par en dessous là. Let's go! Ouh. Ça va être bien, mais pour l'instant c'est un peu dur de se motiver. Hein. Bon, ça y est, on a fait déjà presque 400 des plus. Simon qui me suivait sur le début pour me lancer. 90 mètres au seuil. Voilà. C'est super sympa. Vous voyez un peu Arèche là, illuminé. Et là, vous verrez pas, mais le ciel est étoilé, ça va être incroyable ce début de journée. Bon allez Simon, moi je vais me faire une boulange et je vais dormir. Ah putain. Pendant que moi je vais monter dans la montagne. Allez, à toutes. Ouais, merci. Du coup, là je suis parti pour faire une bonne portion seul là. Simon qui va me rejoindre, qui va me suivre tout le long en fait. Puis il va faire quand même pas mal de kilomètres avec moi hein, au final. Mais voilà, Simon reprend... revenir de blessure, une longue convalescence et du coup ça lui permet aussi de partager un super moment ensemble en montagne tout en reprenant un peu le rythme. Donc c'est top qu'on puisse allier tout ça en même temps. Ça me permet aussi moi d'avoir un peu des ravitaux tout le long du parcours. Donc ça c'est top. Enfin tout le long. Il y a 2 points où j'aurai un ravito. Permettre de recharger en bouffe, etc. Et puis profiter pleinement de cette belle journée qui m'attend. Je vais pas évidemment filmer là pendant la nuit, ça n'a pas d'intérêt. Mais je vous promets un lever de soleil, les amis. Putain, vous savez pas, vous verrez pas là, mais je vais sourire aux lèvres, c'est... Quel bonheur. Pour ça que je fais ça, c'est sans chrono, c'est... juste du kiff quoi. Et on se retrouve pour un lever de soleil je pense mémorable sur le Mont Blanc. Alors que j'ai passé les premiers 1000 des plus, encore 5000 hein, à faire. Le jour va se lever tranquillement là dans les 30 minutes qui arrivent. Regardez le sol, c'est gelé, je sais pas si vous voyez. Là on va arriver à la limite où il a neigé, où ça a tenu. On va avoir pas mal de neige aujourd'hui je pense. Et je dois vous dire que retrouver ces sensations d'être en montagne, seul dans la nuit, très calme, c'est franchement hein, si vous avez jamais vécu ça, faites l'expérience. Le Mont Blanc, là-bas la pierre, on fera tout à l'heure. Incroyable. Un passage un tout petit peu plus aérien là. Pour finir la première bosse. J'arrive au sommet de Rocheplane. Premier sommet de la journée. Plus de 1004 des plus dans les jambes déjà. Et regardez-moi ça, voilà. Le Mont Blanc. Oh là là, putain. Que dire. On voit Arèche éliminé dans la vallée. Puis là-bas la pierre, où on sera tout à l'heure. Les amis, je crois que je pèse mes mots, mais je me demande si je suis pas en train de vivre un des plus beaux moments en montagne de ma courte existence.
Là-bas, le Grand Mont. Vous voyez pas encore, mais c'est tout enneigé. Incroyable. La légère du Mirantin. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est incroyable là, vous voyez mieux là. Tout le Mont Blanc. Là-bas le Beaufortin avec la pierre. L'aiguille du Grand Fond. Oh là là. De ce côté on voit très bien maintenant le Grand Mont où on sera. La légère du Mirantin. Puis de ce côté, les Aravis au fond. Incroyable. Comme vous le voyez, hein, il a neigé ces derniers jours. Aujourd'hui, on va passer quand même on sera au-dessus de 2000 pendant un bon bout de la journée. Du coup, on risque d'avoir quand même beaucoup de neige. Là, je vais passer une petite portion de descente bien technique. Il va falloir faire gaffe. On va pouvoir ranger la frontale dans pas si longtemps. Puis oh là là. Franchement, je vais être honnête avec moi. J'ai les frissons. Tellement je suis content d'être là. Je suis heureux d'être là. Chance incroyable d'avoir une telle météo. Je vais m'émouvoir beaucoup, je vais être un peu dans l'émotion. Et je m'en excuse par avance si je suis peut-être un peu trop à votre goût. Mais voilà, j'ai juste envie d'être sincère. Moi, c'est ça que me procure la montagne. C'est pour ça que j'aime tant cet environnement. C'est sincèrement, en tout cas à titre personnel, hein, il n'y a que ici où je peux ressentir ces choses-là. Et voilà, c'est tout. C'est des moments uniques, je pense. Franchement, en fait, c'est dans ces moments-là où je me dis j'ai fait le meilleur choix de ma vie de venir m'installer ici. Et j'ai vraiment envie d'en profiter un maximum. Regardez, bien technique là. Faire gaffe. On voit magnifiquement la pointe percée là qui se détache là-bas. Sommet emblématique des Aravis. Honnêtement, c'est du délire. Du délire. Attention les yeux, je vous préviens. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Incroyable. Et dire tout à l'heure, je passe au pied de ça là. Waouh. Incroyable. Alors que devant vous, le fameux Mont Mirantin, pour ceux qui sont jamais venus dans le Beaufortin, sommet emblématique, hein. Alors que moi, là je vois très bien toutes les crêtes que je vais faire. Je vais arriver derrière le Mont Mirantin là, pas de l'âne, et tac 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 tac, pointe de la grande journée. Hop, et après je redescends. Et je vais passer sous le Grand Mont là-bas. Donc les crêtes, hein, comme vous le voyez, sont bien enneigées. Déjà que c'est quand même technique, hein. Il y a pas mal d'endroits où il faut mettre les mains, etc. On va faire gaffe. Surtout que c'est plutôt exposé, quoique non, ouais, c'est plutôt exposé sud, donc ça aura peut-être un peu neigé, un peu fondu. Faut espérer. Puis on verra bien, de toute façon je suis là dans pas très longtemps. Regardez le Mont Blanc tout au fond là. Le soleil qui sort en direct. Oh là là. Tellement beau. Toutes les petites crêtes là qu'on va faire. Qu'est-ce que ça va être bon, putain. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a un chamois là qui court. Je pense que je lui ai fait peur.
sincèrement. Voilà, c'est mon petit bonus encore. Je crois qu'aujourd'hui j'ai juste beaucoup de chance. Énormément de chance. Allez, j'attaque les crêtes de la grande journée. Là on voit tout le sud, hein. Que dire. Vous voyez que ça va être un bon chantier parce que c'est neige verglacée. Un vrai chantier en perspective. Ça va un peu me ralentir, mais tu vois, je vais essayer de pas trop traîner quand même parce que la journée va être longue et pas trop prendre de retard dès le début, quoi. Vrai chantier ces crêtes. Quand même beaucoup de neige, ça glisse pas mal. On était tout là-bas tout à l'heure. Dernière portion un peu d'escalade. Après la descente va pas être cadeau aussi. Ce sera même pire je pense. Pas avoir le vertige, hein. Là il y a le vide, hein. Pas tomber là. Le sommet, la grande journée, deuxième sommet du jour. Albertville dans le fond, les Bauges, les Aravis, tout au fond, le Vercors, la Chartreuse, Tarentaise, Vanoise, oh, la Pierre, massif du Mont Blanc évidemment, Croix, Vierge. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Là, il va y avoir un bout de descente bien technique là, sur la crête là, que vous voyez jusqu'à là-bas. Je pense que ça va être encore un bon chantier là dans la descente. Et puis après on aura passé la partie la plus technique du parcours. Chantier. Pas besoin d'aller dans Beldon, hein. On est dans le Beaufortin. Et voilà, je retrouve le GR du Tour du Beaufortin, col de la Bâtie. On était tout là-haut. Prochain col, col de la Forclaz, en dessous du Grand Mont. Puis après, redescendre sur Saint-Guérin, premier ravito. Regardez-moi ça, nature sauvage. On n'est pas bien là seul, en montagne, à gambader. Lac Tournant, c'est un endroit, faut l'avoir vu une fois dans sa vie. En fait là, on est vraiment au pied du Grand Mont et vous voyez, ça fait un genre de plateau exceptionnel. Du coup, moi je monte derrière cette bosse là. Exceptionnel.
Ça faisait super longtemps que je n'étais pas venu ici. Bah, je suis bien content, je peux vous le dire. Incroyable. Alors que là, on voit, on était tout ce matin là, vraiment tout au bout là-bas. Voilà, c'est un peu dur ressenti, hein. Regarde qui se retrouve. C'est vraiment incroyable. Tu te souviens, Sim, quand t'es venu là en ski de rando? Ouais. On avait fait pareil toute cette combe là, toute cette montée. Là, on était monté là, la fin était bien raide. Enfin, je m'étais fait une petite frayeur là. C'était bien gelé, ouais. Ouais, c'était bien gelé. C'était mes débuts. Et les transitions, j'ai maîtrisé moyennement. Mais ça, il y a du monde. Donc ça rassure un peu quoi. Un bon petit chantier encore pour monter au col. Ouais, mais c'est tellement beau que Un beau radar. c'est l'idée plus facile. Ah, là, c'est des plus plaisir. Là. Ah, Non, on est bon là. Là, quoi que non, t'as raison. Juste en dessous, ouais. J'utilise la dernière Coros Vertix 2 avec la Carto. C'est quand même pas mal. Même si c'est pas aussi développé que sur Garmin. C'est quand même pas mal. Hop, là on monte là-haut. 2008. Col de la Forclaz. Pied du Grand Mont. Tout à l'heure on était là-bas. Sur les crêtes de la grande journée. Et là on était là cet hiver pour la pierre. Ils sont passés ici à la pierre. Encourager le bateau avec François. Maintenant, descendre jusqu'à Saint-Guérin. Petit ravito, on repart. Arrivé au lac de Saint-Guérin. Premier ravito est proche. Première base vie. Bon, je suis un peu en retard sur le planning, mais c'était quand même très technique comme vous l'avez vu. C'était bien enneigé. Donc forcément, il y a un peu plus de temps que prévu, mais c'est l'avantage aussi de ces journées où on n'est vraiment pas trop à regarder le chrono. Du coup, bah, en fait, on arrive. Enfin, moi, je sais que en temps normal, ça peut vite me faire perdre un peu le plaisir d'être trop en retard sur ce que j'imaginais. En l'occurrence, sur des journées comme ça, bah, c'est l'avantage qu'on est quand même vachement libre par rapport à ça. Du coup, bah, on s'en détache et full plaisir. Et c'est reparti. Lac de Saint-Guérin. Magnifique. Ravito là. Premier ravito de la journée. À peu près un tiers. 5 heures. Sur les bases de 15 heures. C'est un peu. Mais bon, j'ai fait quand même la partie la plus technique et aussi la partie avec le plus de dénive. Donc, bon, je pense que les prochaines parties devraient aller un peu plus vite. Je suis tombé le bœuf, j'ai mis la casquette, on est reparti. Hein. On se retrouve Cormet d'Arèche. Donc là, j'ai fait un peu la transition finalement entre le secteur Grand Mont, qui est vraiment le secteur d'Arèche-Beaufort, hein, avec le secteur Pierre-Venta, qui est plus, on considère plus dans le secteur du Cormet de Roseland. Donc c'est un peu deux secteurs différents dans Beaufortin. Hein. Clairement la transition c'était dur, c'est un peu long, enfin, c'est pas ouf, hein. C'est pas la remontée à Cormet d'Arèche depuis Saint-Guérin, pas ouf. Mais voilà, c'est fait, c'est derrière moi. Maintenant on va aller attaquer une autre partie vraiment exceptionnelle. Je suis impatient de vous partager ça. Ouh là 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 là, la beauté. On est plus très loin de la pierre. Hein. Là on voit le chemin que je vais prendre à traverser là tout long jusqu'au lac d'Amour qui est derrière ça, ces petites bosses. Puis après on passe au pied de la pierre.
Incroyable. Beauté incroyable. Mythique lac d'Amour que vous passez exactement ici sur le tour du Bois-Fortin, sur l'ultra je parle, hein. Voilà. Avec la neige là, c'est tout bonnement splendide. Le col à Tutu, le fameux, on va le refuge de Pressé, puis après col du Grand Fond de l'autre côté, et là la mythique, l'unique Pyramide. Incroyable. Bon là la descente ça va être casse-gueule. On va prendre pas de risque du tout. Parce qu'on va pas se faire mal maintenant. Petit chantier là. Petit chantier qui va bien. Franchement la neige là, ça complique bien les affaires. Pas mal de difficultés à avancer, mais voilà, c'est parti du jeu. Je commence à avoir soif. Enfin, un tour au refuge, je suis pas sûr qu'il y ait de l'eau. Regardez-moi ça. Oh, incroyable. Franchement, c'est la vue que je préfère sur Terre. Carré net. J'arrive, col du Grand Fond, le point culminant de ce tour. Il me restera 7 km de descente vers le ravito. Et j'ai besoin parce que je suis en manque d'eau, je suis assoiffé. Col du Grand Fond. Toujours. Ce chantier de l'espace. Bon, ouais, c'est roulant, moi, je trouve quand même. On vient de se faire un pierrier dans la neige là. Pour... Ça va bien dérouler, moi, je trouve. 40 et 4003. Travailler la vitesse là. Arrivé au deuxième ravito. Après, on monte là-bas, derrière. Col du Bonhomme, le fameux. On reste en gros 2 portions après. Portion. Regardez ce qu'on fait au bord de la route. Un petit renard. Un échappieux au pied de une des dernières bosses. L'avant-dernière exactement. L'avant-dernière vraie bosse. Qui va me mener au col du Bonhomme. C'est parti. Tout au fond de la Tarentaise. Je ne pourrais pas dire quel sommet c'est. Dans les nuages là. Puis là-bas, on voit très bien la combe de là où on vient. Roulante ce col là. Mais forcément ça tire un peu. 5000, 4760, 4720 pardon. 50 kg. Forcément ça tire un peu. Refuge de la Croix du Bonhomme. Et nous on vient de vraiment tout dans le creux là. Allez, il reste plus beaucoup là pour le col du Bonhomme. Puis ensuite, descendre sur la gîte. Ouais, c'est un énorme refuge. Vous venez ici l'été, énorme influence. Et voilà, j'ai encore un petit bout là. Vous voyez le cairn là-bas. Un petit 600 de plus, je pense. Col du Bonhomme. Enfin. Oh, c'était un bon petit chantier là, la petite descente du refuge. J'étais venu ici cet hiver avec Simon ski rando. Belle petite sortie. Maintenant là moi je descends
dans le creux là, et puis après à droite, dans le creux à droite. Allez, on y va. On va arriver chemin du Curé, un endroit assez emblématique aussi du Beaufortin. C'est vraiment très beau. Doucement on touche au but. On voit, on était tout à l'heure. C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire à la force des jambes. La pierre, évidemment. Puis après on a fait tout le tour là. Monter au bonhomme. Puis là, on arrive sur la fin de la dernière grosse montée qui va nous permettre d'entrer dans le troisième vrai secteur de ce tour, le secteur Grandmont, secteur Pyramenta. On a le secteur Outré, beaucoup moins connu, et pourtant peut-être celui que je préfère. Enfin non, quand même, je pense quand même côté pierre, mais vous allez voir, c'est quand même incroyable, très très sauvage, beaucoup plus sauvage que côté pierre parce que beaucoup moins de monde. Du coup, c'est quand même vraiment sympa. Alors que tranquillement, les lumières de fin de journée arrivent. Sublime. Et avec cet homme, regardez-le. Pas de respect. Il s'ajoute 30 mètres de D+. Et voilà. Il est là. Le boss. Oh, c'est quand même vraiment beau, quoi. Regardez la mer de nuages là-bas au fond. Oh, c'est quand même vraiment très beau. Entre le Mont Blanc de ce côté, là-bas on voit le col du Joly. Les Buis-Croches, Mont Joly au fond. Regardez-moi cette mer de nuages. Oh. Vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Hein. Vraiment énormément de chance. Regardez-moi ça là, mais c'est... Voilà, on est à pas d'Outré là. Exactement, enfin pas d'Outré, tout au fond là-bas. Et là on est à Outré. Montagne d'Outré là, tout ce que vous voyez là. C'est voilà, c'est fabuleux en fait. En fait, au bout d'un moment, faut juste se dire qu'on est extrêmement chanceux d'être sur nos deux jambes et de pouvoir en profiter comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment... Il y a des moments quand même qui me resteront marqués dans la mémoire, et celui-là, je pense qu'il en fera partie. Fabuleux. Tellement heureux d'être là. Voilà. Coucher de soleil sur le Mont Blanc. Après le lever ce matin. Nous on touche au but. Après une grosse descente. 7 km et 1004 de D- jusqu'à Beaufort. Puis la pizza, hein, évidemment. Dans ma vie, je pense que j'ai rarement vu des choses aussi beaux. Ouais. Moi-même, j'irais top 3. De mon côté. En fait, c'est presque trop parfait, presque. Nous y sommes. La boucle, presque bouclée, arrivée à Beaufort.